Wir machen uns auf den Weg zu einem der Wahrzeichen des Languedoc, dem Pic Saint-Loup. Auf der einen Seite eine 300 Meter hohe Felswand, auf der anderen ein steiler, mit Buschwald bewachsener Hang. Nicht weit vom Pic steht einem kleinen Dorf gleich das Weingut von Pierre Clavel. 5 Gebäude auf einem kleinen Hügel und der nächste Nachbar mindestens 1 Kilometer weit entfernt. On s'appelle Estelle et Pierre Clavel et notre domaine s'appelle Estelle et Pierre Clavel. On est dans le Languedoc, au nord de Montpellier, dans le sud de France, et on produit des vins, surtout un petit peu de blanc, pas mal de rosé et beaucoup de vins rouges qui sont surtout dans le Pic Saint-Loup. On est tout en agriculture biologique. Donc ici, on est dans la partie où on élève nos vins. Alors on n'élève pas tous nos vins. On élève les vins principalement Coppa-Santa et Pic Saint-Loup. Et un petit peu les blancs aussi. Donc c'est un lieu tranquille, c'est un lieu paisible, où il y a de la musique tout le temps. On voit que c'est un foudre Stockinger. Stockinger, c'est un grand foudrier en Autriche. Oui. C'est pas commun dans notre région, je vous assure. Oui, oui, j'imagine, parce que normalement... C'est la Rolls-Royce, hein, ça. Ouais. Hein, c'est la volonté du domaine d'avoir des vins, de conserver le fruit le plus longtemps possible, que le foudre ne soit pas un exhausteur de goût, qu'on n'ait pas du boisé, mais qu'on ait de l'élégance, de la délicatesse dans le vin. Voilà. Le foudre y participe. Oui. On habite ici, on fait le vin ici, on vinifie ici, et on a un tout petit peu de vigne. Cette vigne de Syrah, avec un tout petit peu de grenache, de muscat à petits grains là-bas en bas. Une jolie vigne de Syrah là à côté, une belle vigne de grenache noire et de Vaccarez, et le vignoble il est là-haut sur le Pic Saint-Loup et là-bas en bas sur la Méjanelle. Entre ce vignoble-là et celui-là, il y a 30 km. Et c'est un autre monde. Oui, oui. Ouais, on le voit déjà, c'est très en pont. Mais le Pic Saint-Loup, là-bas, il fait frais, il pleut beaucoup. Le vignoble de la Méjanelle, c'est là-bas sur Montpellier. Et là-bas, c'est beaucoup plus chaud, c'est plus... voilà, il y a moins d'eau et tout. Ouais. C'est un autre, on est dans un autre monde, c'est incroyable. Ouais. Quoi, voilà. Et au milieu, il y a celui-ci. Bon voilà, donc on arrive au pied d'une partie importante de notre vignoble, qui est ce territoire assez incroyable qui s'appelle le Pic Saint-Loup. Être en agriculture biologique, c'est plus d'efforts, plus de travail, plus de risques, mais tellement plus de satisfaction. Voilà. La nature, la montagne, le sol, le climat, tout ça fait un ensemble de choses qui fait que les raisins, ils ont un goût différent ici. C'est plus compact par rapport au niveau du sol. Ouais, ouais. Et donc on peut arriver à jongler avec les grenaches et les syrahs qui sont dominantes et les mourvèdres qui amènent de la structure du corps, des côtés parfois un petit peu plus animal, un peu plus mûr, quoi. Hein. Voilà, ça c'est le Pic Saint-Loup. Bon, le Pic Saint-Loup, c'est aussi cette montagne, avec, on le voit là-haut, complètement en haut, oui. On voit une croix. Ouais. Tu la vois? Oui. Alors on y va. On a un seul vin blanc sur le domaine, c'est celui-ci. Il s'appelle Cascaille. Cascailler, c'est un mot occitan. L'occitan, c'est la langue d'Occitanie.
c'est la langue d'oc. La langue d'oc, c'est 50 départements en France. C'est tout le sud de la France. Et cascaillé, ça veut dire les cailloux qui se choquent les uns contre les autres. La traduction littérale de cascaillé de l'occitan vers l'anglais, c'est les Rolling Stones. Ah. Pas mal, hein? Pas mal. Et ils ont fait ça depuis des années. Et ils nous ont copié, quoi. Hein? Voilà. Donc, un seul vin blanc. On est sur, principalement, Roussanne Grenache blanc. Une petite partie de Carignan blanc, un tout petit peu de Muscat à petits grains et un tout petit peu de Viognier. L'élevage, la vinification est assez classique. Hein. On passe au pressoir, on préserve le fruit, on vinifie dans des œufs, dans des cuves ovoïdes, dans des tonneaux, gros tonneaux de 500 litres, et en cuve inox. Et ensuite, on assemble tout et on met en bouteille. C'est déjà le 2013, en bouteille depuis 15 jours, aujourd'hui. Tout jeune. C'est un jeune. Donc l'idée du vin, c'est un peu de casser l'image du Languedoc sur les vins blancs. On doit être sur une infinie fraîcheur. Et je dois dire que plus on s'enfonce dans l'agriculture biologique, plus on va vers la biodynamie, et plus on est vers cette tension extrême. On est vraiment sur un vin qui a une dynamique, qui a une force. Oui, parce qu'on est très sur des fleurs blanches, des fruits un peu jaunes, des abricots, pêches, tilleuls. Un peu de noix fraîches. Il y a en bouche une belle présence, mais aussi une belle acidité, un côté minéral, je trouve. Voilà, c'est un beau vin blanc qui est un vin pour accompagner tout un tas de belles choses. Moi, je pousserais parfois jusqu'à un poulet de Bresse à la crème. Oui. Tu vois, quelque chose quelque chose d'onctueux qui serait mis en valeur par l'acidité et la tension du vin blanc. J'insiste sur le blanc, il n'y a pas de sucre résiduel. D'accord. Hein, et l'acidité, elle est complètement naturelle. Oui. On est sur un pH de 3,3 et sur une acidité totale de 3,7. Voilà, naturellement. Moi, je vois ça va bien sur un dorade grillé avec du fenouil, parce que ça lui va très bien un peu le côté anisé, fenouil, ça a toujours ce côté-là. Est-ce que tu le verrais aussi avec un fromage Alors nous, on pense que des beaux fromages du Massif central, tu vois, du Laïol, du Salers, ça pourrait être des beaux fromages. Ou alors un comté 18 mois, pas plus âgé hein, que ça. Après, c'est trop salé en fait. Trop salé après. Hein, ouais. Et ça lui plaît pas. Il n'arrive pas à tenir ce côté du sel en fait. Ouais. Parce que c'est le vieux comté, ils sont un côté très salé. Oui. Voilà. 18 mois, je trouve très très donc on a des goûts communs. Ok, donc on se régalera, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi un vin que l'on pourrait élever, quoi. 2, 3, 4 ans, voilà, qui va gagner un tout petit peu en onctuosité. Donc, les garrigues. Les garrigues, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, garrigue? Garrigue, c'est la végétation... une végétation très très particulière sur des sols calcaires, qui est le contrefort des Cévennes. Oui. On est sur
Ici, on arrive d'ici, on le voit. Là, on démarre les garrigues garrigues ici. oui. Et c'est une végétation unique qui est faite de plantes odorantes. Mais vraiment, c'est invraisemblable, quoi. Ça sent très 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 bon. Aujourd'hui, avec un temps un peu pluvieux comme ça, on se promène dans les garrigues, ça explose de fleurs de thym, de romarin, de lavande, de sarriette, de serpolet, de chêne kermès, de tout un tas de choses étonnantes. Et ça, c'est un vin qu'on fait depuis 25 ans, avec cette idée-là. On n'est pas trop sur le fruit. On doit être sur des arômes, justement, garrigues, puissants. Il n'y a pas de bois. On est sur le fruit mûr. Et aujourd'hui, on est sur 3 cépages. Carignan, Syrah, Grenache noir. C'est le Carignan qui donne ce côté garrigue, ce côté un peu dans Oui. des épices. Oui, on est sur l'épice. Et C'est du Carignan, Grenache, Syrah. ouais. Ouais. Grenache noir et Syrah. On l'a appelé aussi, quelques années, une cuvée gourmande. Alors, c'était pas très très mignon, mais ça représentait l'idée du vin, quoi. Oui. Il fallait que ce soit une On dit gourmandise. ça. Oui, là, ce côté épicé, mais il a des tanins qui sont fondants et un joli fruit en fin de bouche, en fait. C'est tout à fait ça, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, j'adore parce que moi, j'aime bien ce côté fruit, ce jeu entre le fruit et des tanins qui sont présents, mais qui sont une finesse, qui sont fondants en fait dans la bouche. Alors, vous savez, ça fait, il y a 4 ou 5 ans, en Allemagne, Oui. nous avons fait une verticale de ce vin. Ouais. Chez un monsieur à Bonn. Et nous avons fait 1997-2007 en verticale sur les garrigues. On était scotchés tellement ce vin, dans son apparence un peu, finalement, un peu simple, ce qui n'est pas du tout le cas, mais il évolue, il se transforme, il vit réellement. On ne l'a pas fait pour ça, on ne l'a pas construit pour ça, mais pourtant, il a une capacité à évoluer étonnante. Oui, c'est souvent c'est l'impression que j'ai avec les années. Je voulais goûter du Carignan. C'est le Carignan, ça vieillit très très bien. Ça donne, les Syrahs, ça donne toujours un peu de fraîcheur et les Carignans, pour vieillir, ça. Normalement, elle n'aime pas d'être mise en bouteille parce que là, elle est renfermée. Elle ne doit pas du tout ça. Mais dès qu'on goûte du Carignan d'un tonneau, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Voilà, les garrigues 2012. C'est très très joli. Moi, je vois ça avec, en ce moment pour un peu de viande rouge, de médaillon de chevreuil, juste rôti dans la poêle, voilà, avec un peu de romarin, du thym, des choses comme ça qu'on trouve dans les garrigues. Je pense que ça lui va très très bien. C'est étonnant quand même la persistance de ce Oui. vin, quoi. Il remplit la bouche, il remplit le palais. Il a une rétro-olfaction étonnante. Voilà, bon. Ça va pas être facile de le vendre, quoi. On va
pas... Non, je plaisante. C'est qu'on n'a pas envie de le vendre, quoi. Ça, on entend pas souvent les vignerons qui ne veulent pas le vendre. Super. Pas mal? C'est bon, hein? C'est super, ça. Non, mais ça, je vois bien sur des grillades, des trucs un peu... Sur les merguez qui sont... Qui ont un peu de gras, ça lui va très très bien. Hier soir, on a fait avec du cochon dans l'échine. Oui. Tu vois ce que c'est? C'est pas la partie de la côte qui Ouais. est blanche, Ouais. c'est la partie qui est rouge. Ouais. Voilà. Et c'était délicieux parce que c'est un peu plus de gras. Ouais. Tu vois? C'était très bien, hein? Alors, bon, ça c'est notre petit dernier. C'est parce qu'on est vigneron dans le Pic Saint-Loup depuis pas très très longtemps. Ça fait maintenant 5 ans. On a commencé en 2009, le 1er janvier 2009. Les belles vignes que nous avons vues tout à l'heure, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on les a trouvées et qu'on les a louées. Ce n'est pas notre vignoble à nous, c'est un vignoble que nous exploitons. Et le vignoble de Pic Saint-Loup, il est Syrah, Mourvèdre, Grenache noir. Et la première année, 2009, quand on a commencé à sortir les vins, on a essayé de jongler avec les cuves que nous avions de Syrah, de Grenache noir et de Mourvèdre. Et essayer de faire des assemblages différents. Et bien, tout le temps, nous revenions à ce que nous avions dans la cave, c'est-à-dire notre pourcentage, ce que nous avait donné la totalité des vignes de Syrah, la totalité des vignes de Grenache noir et tout le Mourvèdre. Et c'était le meilleur assemblage que nous puissions faire. Eh bien, on se le retrouve encore là en 2012. D'accord. 2012, c'est encore ce que nous avons fait dans les 3 parties de notre petit vignoble du Pic Saint-Loup, côte brune, côte blonde et côte rousse. Eh bien, c'est dans la bouteille. 55 Syrah, Mourvèdre 25, Grenache noir 20. Une partie importante du vin a été élevée dans les beaux foudres que nous avons vus tout à l'heure, puisque il n'y a qu'une partie des Grenaches noirs qui ont été élevés uniquement en cuve. Le reste est passé en foudre. Alors je dois dire quelque chose sur le nom du vin. Oui. Le nom du vin, alors Pic Saint-Loup, c'est l'AOC. Oui. AOC Pic Saint-Loup. Mais le nom du vin, il s'appelle Bonne Pioche. Pourquoi Bonne Pioche? Bonne Pioche, ça a une signification en français, c'est quand on joue aux cartes. On joue aux cartes et on prend une carte, c'est la bonne carte. Ça, c'est la bonne pioche. Donc on peut dire que le vignoble, pour nous, c'est celui qu'il nous fallait. Ensuite, on joue aussi sur le côté terrien, quoi. Terroir, sol, le rappel au sol. Le rappel au sol, c'est la pioche, c'est l'outil qui sert à travailler le sol. Mais c'est aussi le pic, Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup, c'est l'outil qui travaille le sol. Mais aussi les clous. Oui. Pourquoi des clous? Parce que notre nom, Clavel, dans la langue d'Occitanie, ça veut dire un clou. Et mon nom, Clavel, c'est le nom de mes ancêtres qui étaient eux-mêmes fabricants de clous. Ah, d'accord. Voilà le lien. Bon, ça veut rien dire à personne, mais pour nous c'est important. C'est de relier tout ça au sol, au terroir. Voilà, tout simple. Allez, on goûte.
au nez, il va dans ce côté un peu cerise noire. Un côté un peu pas fumé, mais j'arrive pas à le détecter exactement. Moi, je dirais que c'est un parfum de fleurs. Je sais pas si ça va dans ce côté rose. Je suis pas sûr. Alors, les premières années, on l'appelait en rouge et noir. Parce qu'il alterne souvent entre le côté fruit rouge, spontané, juteux, et le fruit noir. La capacité à être élevé, à vivre longtemps. C'est vrai que là, aujourd'hui, il tend un petit peu sur le fruit noir. Qu'il est plein de sève et plein de vie, que c'est un beau vin à élever, à oublier un petit peu, à lui laisser passer c'est la fin de son élevage, le début de sa mise en bouteille, pour que en septembre, octobre, il soit dans la plénitude de ses moyens. Oui, parce qu'en naissant, il y a des tanins qui sont présents, mais comme dans les garrigues, elles sont filigrans, c'est pas des tanins qui arrivent avec costaud, quoi. C'est très élégant. Il a une belle fraîcheur, mais un côté épicé derrière qui arrive. Ça lui va très très bien parce qu'il a un bel équilibre entre les structures, l'acidité et les tanins, je trouve. Voilà. Ce que nous aimons sur le domaine, par-dessus tout, ce sont les fruits mûrs. Fruits noirs. Mais que ensuite tout notre travail est d'arriver à gommer la lourdeur et la puissance d'un fruit mûr, pour que nous ayons que la délicatesse et l'équilibre. Et c'est le cas dans ce vin. Oui, tout à fait. C'est très joli. Bon, là, ça demande quelques jours. Oui. Vraiment, on est d'accord. Oui. C'est vraiment avant la mise, et c'était les mises très très délicates, quoi. Mais avant la mise, il y avait une autre expression, un peu vraiment plus volumineuse. Là, il est un peu serré. Comme ça. Bon, faut les donner un peu le temps. Hein. C'est pour ça que je dis septembre-octobre, tu vois. C'est le bon moment, quoi. Allez, on continue. Alors, là, on est dans le dernier vin du domaine, celui qui est la vieille histoire, celle qui se raconte depuis 21-22 ans maintenant. C'est un assemblage de Syrah principalement et d'un petit peu de Grenache noir. On est là vraiment souvent sur du fruit noir, sur une expression puissante, énergique du terroir du Languedoc, avec des tanins souvent séveux. On est sur une architecture d'élevage, vraiment. C'est ce que nous imaginons pour ce vin. C'est vraiment un vin à oublier un peu. Oui. Oui, parce que là, il se présente un peu juste dans ce côté fruit. Je pense s'il a un peu le temps dans la bouteille et se développe dans un autre côté. Oui. En fait, c'est un petit enfant. Il ne sait pas encore à gauche, à droite, ou comment dire, il ne sait pas encore marcher. Il va l'apprendre, il a déjà une jolie, très très jolie base.
Mais je pense si on lui laisse le temps, il arrivera à marcher bien droite. Voilà, si Oui. on peut dire ça comme ça. Alors on a un de nos amis sincères du domaine, qui est un monsieur allemand, qui est un particulier, hein, qui lui collectionne les bouteilles de copa santa. D'accord. Il les collectionne depuis 18 ans ou 19 ans. Et il a fait, en 2014, une verticale sur 12 ou 13 ans de copa santa, pour lui et ses copains. Ouais. Et il nous a envoyé un commentaire. Et c'est assez étonnant, quoi. Il nous a transmis l'âme de ce vin, qui est ce que nous pouvons imaginer de ce vin, qui est un vin d'élevage, un vin voilà, qui raconte des choses pendant des années et des années. Alors, sur le fruit comme ça, c'est délicieux. C'est quand même un vin d'hiver, on est d'accord. Oui, Hein. on est d'accord. Ouais. Mais sur le fruit, il est passionnant. Bon, il est séveux, la bouche est solide. Mais le fruit est là. Oui. Et il demande qu'une chose, c'est... Oui, il faut lui présenter quelque chose pour qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire, il lui faut un accompagnement dans un plat. Une côte de bœuf. Voilà. Ou un repas, voilà, un côté un peu gras. Voilà. Parce que ça lui va très bien. Je pense aussi avec l'agneau. L'agneau, une côtelette. Ah ouais. Avec le manche, Oui. l'os Oui. et tout le gras qui est dessus là aussi. Voilà. Hein. Oui. Et qu'on prend avec les doigts, on arrache. Voilà. Hein. On en a partout là. Voilà. Ça c'est bon. Mais moi je verrais bien une côte de bœuf un peu épaisse, tu vois, à peu près 3 à 4 cm. Oui. Hein, saisie sur le dessus et en dessous. Et saignante à l'intérieur, Oui. comme ça. Et donc ça se mange à 4 ou 5, hein, on est d'accord. On est d'accord, on n'arrive pas tout seul. Alors moi je coupe les morceaux dans la noix, hein, la plus belle partie de la viande. Je le donne à mes amis. Et moi, tu sais ce que je prends? L'extérieur. Le bord de l'os. C'est là où c'est le meilleur. Oui, parfois il faut faire le tri. Voilà, merci.